Jean, on t'écoute et à toi. Bien, rebonsoir à tout le monde. Bon, j'espère que vous avez passé un bon repas. Alors moi, j'aime bien les amicales parce que je pense que c'est le côté international dont vous a parlé Bertrand. Je pense que le Rotary est une immense, un immense réseau, une immense toile sur le monde. Donc, c'est intéressant de rencontrer des gens et des amis de tout pays. Moi, je participe à déjà deux amicales. Une amicale qui est l'amicale des past gouverneurs. Pour ceux qui sont dans la salle, qui seraient des past gouverneurs qui ne sont pas encore inscrits, style Bertrand, il est encore temps de vous inscrire dans l'amicale des past gouverneurs. Je suis inscrit dans une deuxième amicale aussi, qui s'appelle l'amicale du whisky. Donc, elle s'appelle DRAM, c'est Whiskey, Drinking, Rotarian and Members, qui permet à chaque convention internationale, il y a un beau repas avec pas mal de whisky et pas mal de choses qui vont avec. Donc, c'est toujours très convivial. Et récemment, donc, suite à une idée qu'on travaille depuis un certain temps avec mon ami Jean-Marc Martinez, que vous connaissez, je suppose tous, puisque c'est votre gouverneur pour l'an prochain, et donc de Toulouse, nous avons pensé que ce serait intéressant de créer une amicale du rugby. Donc nous avons testé, nous étions ensemble à la convention de Houston en mois de juin, et nous avons testé un petit peu les amis que nous avons rencontrés pour savoir si ça pouvait les intéresser ou pas, enfin si on pouvait faire quelque chose. Et donc, dans ce cadre-là, bah, on a un petit peu discuté avec. Alors, je ne sais pas si vous voyez, vous allez voir l'écran ou pas, Bertrand. C'est bon, ça tombe bien. C'est le match, la première ligne. La première ligne. Vous comprenez que à ma droite, c'est Ian Risley, qui était mon président international dans mon année, et à la gauche, c'est Gordon McInally, qui est le futur président international, donc écossais, que j'ai que j'ai invité à partager une idée rugby et qui ont trouvé ça sympa et qui m'ont soutenu. Donc ils sont tous les deux partants avec donc Jean-Marc Martinez qui est donc vice-président. Donc, je me suis mis vice-président de l'amicale. Jean-Marc Martinez est le vice-président. Le trésorier et secrétaire, c'est le gouverneur de mon district qui s'appelle Didier Régnier. Et les deux membres du board sont Ian Wesley et donc Gordon McInally. Donc, une amicale, vous l'avez entendu, il faut 5 pays, une vingtaine de membres. Et surtout, ce qui est tout à fait habituel au Rotary, parce que c'est le système un peu américain, beaucoup de contrôles avec, il faut déposer des statuts, il y a des allers-retours, on me demande un logo, le logo que je fais, il leur plaît pas, il faut le changer, enfin, bref. Donc, j'ai travaillé là-dessus mois d'août et mois de septembre, et puis enfin, au mois d'octobre, j'avais l'accord, et j'avais donc les statuts avec l'accord et puis la possibilité de montrer au monde entier que nous avions voilà, une belle amicale dont je vous montre le logo. Ensuite, de ce logo, qu'est-ce qu'on en a fait? On a créé un petit sticker et je me le mets sur ma veste. Pourquoi un fellowship? Alors, donc, l'idée, c'est bien sûr en visibilité de la Coupe du Monde de rugby qui va se passer pour tous ceux qui sont partenaires ou qui sont intéressés par le rugby, qui va se passer donc, depuis septembre à fin octobre 2023. Et notre idée était d'organiser quelques événements. Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez organiser un événement dans ce cadre-là. Le fait de créer un fellowship nous demande aussi de créer une page Facebook et une page LinkedIn. Donc, vous avez aussi une page Facebook et une page LinkedIn pour communiquer dans le monde entier. Ce qui fait que pour la Coupe du Monde de rugby, nous allons faire une communication pour faire aimer plutôt le Rotary et le rugby à plein de gens, et en particulier à ceux qui seraient capables de s'approcher de nous, puisque nous avons besoin aussi de nous faire connaître. Et mon idée, c'est de faire connaître aussi le Rotary dans le cadre d'une action pour que ce soit pas uniquement un fellowship, comme l'a présenté Bertrand, un fellowship de loisirs, mais aussi un fellowship d'action. Donc l'action, pour moi, c'est lié à l'insertion des jeunes. Et donc, une des premières actions que l'on prépare, c'est ici à Paris, le 11 février prochain. Voilà, donc on va organiser dans un endroit, pour ceux qui connaissent Paris, qui connaissent le rugby, un club privé qui s'appelle le Rugby Club, dont je fais partie, qui est
qui se trouve dans le centre Paris, à Boulevard Haussmann. Nous avons organisé une première réunion où nous allons essayer de gagner un petit peu de sous pour partager ensemble le match Irlande-France, puisque pour ceux qui n'iront pas en Irlande, il y en a qui vont y aller, peut-être dans l'assistance. Là, ce coup-ci, moi, je ne serai pas, donc je serai à Paris. Et nous allons regarder le match ensemble et nous serons drivés par Jean-Claude Scrella, que vous connaissez sans doute, je pense qu'il n'a pas à être présenté, qui nous animera un petit peu notre journée rugby. Donc l'idée, c'est aussi de partager le rugby, et en partageant le rugby, c'est aussi partager ce qu'on aime bien. Alors ce qu'on aime bien, du coup, on a fait un petit travail. Donc on a fait, par exemple, là, vous reconnaissez le ballon du Stade français, qui est signé par tous les joueurs du Stade français. Je ne sais pas si la caméra le voit. Voilà. Donc j'ai mes deux ballons du Stade français. Et puis ensuite, je ne vais pas mettre le maillot devant vous, mais là, c'est le maillot de Racing de Paris, signé par tous les joueurs, pareil. Donc, on va faire une petite vente aux enchères quelque part. Et c'est le club de Massy. Voilà, donc qui a signé aussi toutes ces petites choses-là. Donc, voilà un petit peu les choses que nous voulons lancer avec le fellowship. Et la conclusion de l'idée, c'est que, donc, au mois de juillet, pareil, nous avons invité Gordon McInally à venir en France. Et nous aurons le plaisir de le recevoir à Paris le 7 octobre. Et vous allez le recevoir dans votre région, puisqu'il sera à Toulouse le 8 octobre. Donc, nous avons prévu avec Jean-Marc Martinez de faire pas mal d'événements à ce moment-là. Vous serez bien sûr tenu au courant, tous les Français, et le fellowship permettra de tenir au courant le monde entier rugbystique et rotarien. Je félicite aussi pour cette initiative et puis donc on aura le plaisir, certains d'entre nous auront le plaisir de le voir à Toulouse, peut-être à Paris aussi. Et puis tu as su associer amicale de loisirs et action professionnelle et ça c'est quelque chose de tout à fait formidable. Alors qu'on a en Occitanie, on a quand même les deux meilleures équipes de France, voire d'Europe, hein, Toulouse. Avant Toulouse, c'est sûr que le nombre de boucliers qu'ils ont gagné, ils sont imbattables. Béziers est loin derrière quand même. Et Montpellier, l'année dernière, quand même, on a eu le bouclier. Donc, il faut que tu rajoutes à tes ballons et tes maillots les gens, même des deux clubs, Toulousain, Montpellier, absolument dans cette amicale. Merci en tout cas. Je trouve que moi, je ne connaissais pas du tout ces amicales. Là. Je trouve que c'est quelque chose d'assez remarquable. Et alors, pour le créer, une amicale, tu nous as expliqué comment il fallait faire. Mais si on veut, par exemple, adhérer à l'amicale rugby, qu'est-ce que ça implique pour quelqu'un qui veut adhérer? C'est d'être présent à des réunions, c'est de cotiser, c'est de participer aux enchères, c'est de faire quoi? Donc, on adhère à l'amicale très simplement. Donc, moi, vous avez mon mail quelque part. Vous avez le mail de Jean-Marc. On enverra nos petits stickers, puisqu'on a nos petites planches de stickers, oui, qui sont là, comme ça. Ensuite, on va faire nos petits pins qui sont en train de se faire. Et l'idée, c'est que dans chaque ville, le maximum de villes de France, ce que j'aimerais, c'est que au moins pour la Coupe du Monde, dans les 9 villes où les matchs vont se passer, puisqu'il y a à peu près 9 villes, 9 stades en France où il y aura des matchs, si chaque ville ou chaque club ou chaque groupe de clubs pouvait créer une petite antenne du fellowship, ce serait super. Jean, est-ce qu'il y a un abonnement lorsqu'on veut faire partie d'une amicale? Oui. Oh, c'est très très cher. Nous, pour le fellowship, on va fixer ça à 20 € par an. Ah bon? L'idée, c'est plutôt d'adhérer à un mouvement, mais c'est après de faire des actions ou de faire quelque chose. Il y a une très grosse amicale que vous devez connaître, qui est l'amicale du golf. Le golf est très représenté, donc c'est très longtemps que cette amicale existe. Bon, moi j'en connais, vous devez en connaître peut-être dans votre club qui font partie de l'amicale, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est donc, de participer, donc d'être membre. Donc on est ouvert à un maximum de membres, puisque pour l'instant, on a des membres un peu dans tous les pays. Mais si vous avez des amis à Montpellier et dans les autres pays, ils sont les bienvenus. Voilà, donc un peu de com déjà, faisons-nous connaître. Et dès qu'on sera très nombreux, en espérant qu'on sera très nombreux avant justement le mois de septembre, pour accueillir un maximum de Rotariens et puis faire
faire aussi de l'accueil pour eux, parce que quand ils viennent, ils savent pas trop où aller, etc., etc. Donc c'est aussi un accueil, ça fait partie des échanges internationaux. Okay. Je vais passer la parole à notre passe-gouverneur. Il va faire partie de l'amicale des gouverneurs et golfeur en plus. Alors, bonjour Jean, c'est Jean-Louis Coumet, là, tu vois pas. Oui, non, je voulais dire, effectivement, au niveau du golf, l'année dernière, c'est M. Nelson Bon, l'amicale de golf, avait organisé un tournoi à Marrakech où il y avait 300 personnes. Et cette année, nous avons de plus en plus de golfeurs ici. Il fait beau, il y a pas mal de golf autour de nous. Donc, actuellement, il y a plus de golfeurs que de rugbyman. En tout cas, ça fait plaisir de te voir et bonne fête de soirée. Jean, on te remercie, on te félicite, c'était vraiment super sympa.